Monsieur le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le directeur général de l'OAS, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale pour l'élevage et la santé animale, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de la société civile, chers collègues, distingués invités et participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du docteur Matshidiso Moeti, la directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, me joindre aux collègues et à nos amis de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour remercier l'ensemble des participants et délégués d'avoir répondu à cette auguste assemblée. Notre gratitude va à Monsieur le ministre de la Santé et à son cabinet pour la parfaite organisation de ces importantes assises. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la rencontre qui nous réunit porte sur le projet régional d'amélioration de la surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre intervient à un moment où les pays de la région font face à des menaces épidémiques ayant un impact délétère sur leur développement sanitaire, social et économique. Il faut noter que chaque année, environ 100 événements de santé publique sont enregistrés dans la région. L'an dernier, de janvier à octobre, par exemple, 80 événements de santé publique ont été rapportés, dont un peu plus de 83% dus à des maladies infectieuses. L'Afrique de l'Ouest est une région où le fardeau des maladies zoonotiques est particulièrement élevé, avec une fréquence élevée de maladies émergentes et réémergentes qui interviennent à l'interface du complexe pathogène homme-animal-environnement. La récente épidémie de maladies à virus Ebola et son impact socio-économique dans la région ont mis à nu les faiblesses des systèmes de santé et en particulier le caractère critique des systèmes de surveillance, de détection et de riposte au niveau national et régional. Afin d'assurer une réponse efficace et rapide aux événements de santé publique et aux urgences sanitaires, l'Organisation mondiale de la santé a créé le programme des urgences sanitaires et de réponse aux épidémies, le sigle en anglais WHO, qui est destiné à répondre de façon unifiée en engageant les 3 niveaux de l'organisation, le siège, les régions et les pays. Ce programme prend en considération toutes les leçons tirées de l'épidémie létale et délétère de maladies à virus Ebola dans la sous-région ouest africaine et une stratégie sur la sécurité sanitaire 2016-2020 a été adoptée par les ministres de la Santé lors de la 66e session du comité régional de l'OMS pour la région africaine qui s'est tenue à Addis Abeba en août 2016. Cette stratégie intègre l'approche tout risque et met en place une plateforme opérationnelle
comme moyen de renforcer la mise en œuvre de la stratégie intégrée de la maladie de la riposte, du règlement sanitaire international et la stratégie de gestion des désastres avec, encore une fois, et c'est très important, l'approche une seule santé. Le projet REDIS et ses 4 composantes, surveillance, alerte précoce, renforcement des capacités de laboratoire, formation et riposte par le déploiement et la rétention du personnel, s'intègre parfaitement avec ces orientations au niveau des organes gouvernants de l'OMS. L'OMS supportera la réalisation de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda de sécurité sanitaire mondiale, sigle en anglais GHSA, qui catalyse la mise en œuvre du règlement sanitaire international. À ce titre, l'OMS appuie les évaluations conjointes externes du RSI et en 2016, 9 pays ont complété cette évaluation, dont 4 dans la région ouest africaine, Sénégal, Libéria, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Ceci est un grand atout dans la réalisation des objectifs communs de préparation et de riposte aux épidémies et aux urgences. Par ailleurs, un accord tripartite entre la FAO, l'OIE et l'OMS est une opportunité pour continuer à supporter les efforts des États membres dans la lutte contre les zoonoses et les maladies émergentes dans le cadre de l'approche Une seule santé. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le directeur général de l'OAS, Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, les États membres peuvent être rassurés de continuer à bénéficier du soutien de l'OMS à travers les outils majeurs que sont la surveillance, la riposte aux maladies, mais aussi le règlement sanitaire international qui engage tous les États membres, tant il est vrai que le maillon le plus faible détermine la force de notre chaîne commune de riposte et aux événements de santé publique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous assurer du soutien de la directrice régionale, Dr Moeti, et du siège au plus haut niveau pour appuyer ensemble les États membres à la mise en œuvre du plan qui sera issu de cet important atelier. Je vous remercie.